Neverland, c'est l'histoire de Matt, Tobias et Ambre, trois adolescents, des jeunes adolescents, qui vivaient aux États-Unis. Matt vit à New York quand le premier livre commence. Il y a une tempête assez terrible qui survient après Noël. Et au petit matin, Matt se réveille, il est seul dans son appartement, ses parents ont disparu. Il y a de la neige partout, les vitres ont explosé, la ville est déserte et très vite il est obligé de se débrouiller pour survivre dans cette ville abandonnée où il n'y a plus personne. Et au fur et à mesure des pages, il va vite découvrir qu'il n'est pas tout à fait seul. D'autres adolescents ont survécu. Il pense au début qu'il n'y a plus d'adultes. Et on va découvrir au fur et à mesure de la saga que ce n'est pas tout à fait le cas, que c'est un peu plus compliqué que ça. Et Autre Monde, c'est l'histoire d'un groupe d'adolescents qui se rassemblent pour survivre face à une nature devenue très hostile, très dangereuse. Et en même temps, face à des adultes, les cyniques, qui ont perdu la mémoire et qui obéissent à une reine un peu particulière, Malronce, qui cherche à les chasser pour des raisons que je ne vais pas dévoiler ici, que je laisse au lecteur le plaisir de la découvrir. Neverland, c'était le clin d'œil à Peter Pan, forcément. C'est une série Autre Monde où je m'amuse à truffer mon livre de clins d'œil. Quand on écrit une série fantastique, l'avantage c'est qu'on peut inventer les mots, les noms qu'on veut. Et je trouve que c'est toujours plus intéressant au milieu des inventions de mettre des clins d'œil à des références liées à la série. Moi, j'ai été marqué par Sa Majesté des Mouches de Golding, par Mark Twain, par Tolkien, Barjavel, Jules Verne et compagnie. Et j'ai voulu parsemer mon récit de tout un tas de références à ces auteurs. Et puis à un moment, forcément, il fallait parler un peu de Peter Pan, du mythe de Peter Pan. Et les enfants qui ne veulent pas grandir, qui ont peur de vieillir dans la série Autre Monde, les héros de l'histoire, pour ne pas devenir comme les cyniques, les adultes qu'ils affrontent, se sont autoproclamés les Pans, un hommage à Peter Pan, l'enfant qui ne voulait pas vieillir, qui ne voulait pas grandir. Et dans le 6e tome, ils vont découvrir un lieu un peu particulier, un grand château qui s'appelle Neverland. Les habitants de Neverland, des adolescents, ont décidé de l'appeler comme ça, parce que justement ils luttent contre les adultes eux aussi et que c'est leur havre de paix, c'est un lieu où ils se sentent protégés. C'est un château un peu mystérieux, un peu particulier, qui se situe quelque part en Allemagne, pas très loin de la France et de la Suisse. Et clairement, j'ai pris comme modèle, moi, le château de Louis II de Bavière, qui est le château qui avait inspiré Walt Disney pour faire le fameux grand château qu'on connaît dans le logo Walt Disney et dans les parcs d'attractions. Voilà, j'avais envie de faire des clins d'œil à ces univers qui m'amusent et qui sont, d'une certaine manière, les univers qui m'ont inspiré pour écrire la série Autre Monde. Il existe différents types de pans dans la série Autre Monde. Il y a les pans, les personnages principaux qui se sont rassemblés entre eux, les trois qui sont l'alliance des trois, qui vont nous raconter l'histoire d'une certaine manière. On va en croiser tout un tas d'autres. Il y en a qui sont un peu particuliers, qui s'appellent les chloropemphiles, qui sont des enfants qui vivent au sommet d'une grande forêt et qui ont une particularité, ils ont les cheveux verts, un peu emmêlés comme si c'était des dreadlocks ou des racines. Ils ont les yeux verts brillants et les lèvres un peu vert foncé, comme les ongles d'ailleurs. Et on découvre dans le tome 2 pourquoi ils sont comme ça, il y a une raison précise à ça, il y a toute une histoire liée à leur vie d'avant, la vie dans le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y a également le clan des Becs, qui sont des pans qui se surnomment ainsi pour tout un tas de raisons, je laisse le lecteur découvrir au fur et à mesure de la série. Et puis il y a également les rebelles, les fantômes en Europe, qui luttent contre la tyrannie des adultes en Europe aussi. L'idée d'Autre Monde finalement, c'est de montrer ce que deviennent les adolescents quand ils se réunissent, quand ils sont livrés eux-mêmes à différents endroits du monde. Donc on a suivi les adolescents aux États-Unis dans les premiers tomes, puis en Europe dans la suite, et vous verrez où se clôt bientôt la saga. Il n'y aurait pas une bonne histoire d'aventure sans un bon méchant, et comme j'aime bien rajouter toujours un peu plus de péripéties quand on croit que c'est fini, il n'y a pas un mais plein de méchants dans ma série Autre Monde. Il y a dans un premier temps la reine Malronce qu'on va découvrir dès le tome 1, un peu dans le tome 1 et ensuite surtout dans le tome 2, qui est un personnage très particulier, qui a des raisons qu'on découvre très rapidement de chasser les héros. Il y a également une créature assez étrange qui s'appelle le Ropérodène, qui est une sorte de concentré de toutes nos peurs, là également qui a une raison d'être particulière. Il y a des personnages adultes comme le buveur d'innocence, qui est un très sale type, je crois qu'il faut le dire. On le découvre au fur et à mesure de la série et celui qu'on croit avoir finalement un petit rôle au début est en fait un des personnages les plus abjects et plus présents parmi les méchants de la série.
Et puis il y a d'autres créatures comme l'empereur Oz, bien sûr, qui est un clin d'œil au magicien d'Oz, cet homme qui finalement a un grand pouvoir à travers la parole, à travers l'illusion, mais qui n'en a pas tant que ça réellement. Et il y a forcément Entropia, la tempête, et ça on le découvre ensuite dans la série, qui est une tempête un peu particulière, avec une entité consciente au centre qui s'appelle Gaggle, et qui a des émissaires qui s'appellent les Rebbook. Tout ça est un vaste univers plein de jeux de mots et plein de références à différentes choses qu'on connaît bien dans le monde des réseaux sociaux, et qui me permet de faire à la fois du divertissement et en même temps des clins d'œil à tout un tas d'éléments du réel dans lequel je pense que les lecteurs se retrouveront.